Et dans ce grand angle, coup de projecteur sur une belle action de solidarité. La France accueille actuellement 30 jeunes nageurs ukrainiens en situation de handicap, des jeunes qui ont fui la guerre et qui sont désormais en direction des Jeux Olympiques. C'est en tout cas leur rêve. Tout cela a pu être possible notamment grâce à un homme qui est avec nous sur ce plateau, Bachir Keroumi, président de l'association Paul Guinaud pour les aveugles et les malvoyants. Bonsoir Bachir Keroumi. Et avec nous également Camille Romain Desbosques de l'ONG Vision du Monde qui a soutenu cette initiative. Alors, avant d'en parler ensemble, on va essayer de comprendre plus en détail les contours de votre action auprès de ces jeunes sportifs. C'est un sujet signé Clara Crochet-Damé. Plus de 5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays en guerre. Début avril 2022, ces nageurs champions juniors de natation en situation de handicap ont été évacués grâce à cet aveugle français, Bachir Keroumi. Bachir a réussi ce défi, permettre de poursuivre leur entraînement. En France, pendant très longtemps, il y a eu des chapelles et on a créé des ghettos entre types de handicap. En réalité, on doit être solidaire avec toutes les personnes en situation de handicap. Oleksiy, 17 ans, a donc pu nager dans la piscine olympique de Massy. Un entraînement primordial pour lui, seul moyen pour entretenir son rêve d'une participation aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Je me sens libre dans l'eau. Pas besoin des jambes pour avancer. Je décide de rejoindre Katarina qui a les mêmes symptômes qu'Oleksiy. Aurons-nous les mêmes sensations? Bonjour. Alors, est-ce que, comme moi, elle sent qu'elle est moins handicapée dans l'eau? Oui, dans l'eau, je me sens plus légère. Et si je nage vite, c'est parce que je me sens pousser des ailes dans le dos. Ces sportifs ukrainiens gardent le haut niveau grâce à l'accueil du Krebs d'Île-de-France. Les nageurs handicapés y sont accueillis comme d'autres sportifs de haut niveau. Pour remercier de cette prise en charge, le symbole de leur pays est important. Merci beaucoup. Voilà. Oleksiy, on est chez toi? Chez Oleksiy, ici, c'est une chambre pour personnes à mobilité réduite où Oleksiy n'oublie pas son père. Eh ben, écoute, Heureusement non, je n'ai perdu personne. J'espère que ça restera le cas. Mon père est mobilisé en ce moment dans l'armée. Le Krebs ne pourra plus les loger. Après juillet, l'association Paul Guinaud espère trouver très bientôt un tel lieu d'hébergement et une piscine. Bachir Keroumi, pourquoi c'était si important pour vous de venir en aide à ces athlètes ukrainiens? Pour moi, c'était naturel parce que nous sommes des militants dans une association qui essayons depuis 30 ans de défendre les personnes en situation de handicap et leur donner leur dignité en France comme dans le monde. Donc il y a une situation de guerre, il était de notre devoir de répondre positivement et d'essayer d'aider ce groupe de jeunes. Bachir Keroumi, vous êtes vous-même un ancien sportif de haut niveau. Pourquoi est-ce que c'est important pour ces jeunes sportifs de continuer leur sport, de continuer à s'entraîner malgré ce qu'ils ont vécu dans leur pays? C'est la voie de la survie en fait. Quand vous avez une passion, en cas de situation catastrophique, c'est cette passion qui peut vous faire survivre et ensuite vivre. Et ces jeunes qui sont passionnés par leur sport, ils sont de haut niveau, ils espèrent participer aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Il y en a qui ont de bon espoir d'ailleurs de participer. Il y en a deux, je crois notamment, qui sont parmi les favoris pour une future participation. Exactement. Donc c'est pour ça que c'était important de leur trouver un logement, mais une organisation pour qu'ils puissent continuer l'entraînement. Et un entraînement à un haut niveau. Camille Romain Desbosques, je suppose que tout ça, ça n'a pas été facile à mettre en place financièrement parlant, mais aussi effectivement pour trouver des structures. C'est une sacrée machine derrière ce projet.
Alors oui, c'est une machine, mais ce qui est magnifique dans ce projet, c'est qu'on a vu que c'est l'agrégation de toutes les bonnes volontés qui peut faire des miracles. Quand on a contacté Vision du Monde en présentant le projet et en demandant un soutien, j'ai pas hésité, puisque Vision du Monde a pour objectif, pour mission d'aider les enfants les plus vulnérables. Et Bachir le disait, ces enfants en situation de handicap, dans un contexte de guerre, sont des enfants particulièrement fragiles. Donc on a répondu présent. Comment ça s'est passé concrètement? Pour être très simple, une fois qu'on a pris contact, après les premières étapes, ça a donné quoi concrètement sur le terrain? Par rapport au partenariat Oui, Vision du Monde. par rapport pas que le partenariat, mais pour mettre en place la venue de ces athlètes, trouver des infrastructures, ça n'a pas dû être simple non plus. Alors, ça a été la galère, en fait. Carrément la galère. La vraie galère. C'est-à-dire, nous, associations, on se bat pour avoir l'agrément du ministère Jeunesse et Sport. On a fini par l'avoir. Après, il fallait les faire transporter de Slovaquie jusqu'à... Ils ont mis 30 heures de train, de bus. Ça a été vraiment la galère jusqu'à vers mi-avril où on a commencé un peu à souffler parce qu'il y a eu beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'associations qui nous ont aidés. Et notamment Vision du Monde, on est très reconnaissant à Vision du Monde parce que ça a été l'association qui a réagi le plus vite et le plus efficacement. Il y a aussi des structures qui vous ont aidé. Ces structures sportives, elles étaient hyper importantes dans ce projet. Il y a beaucoup de structures qui nous ont aidés, mais à chaque fois, on leur a tiré quand même les oreilles pour qu'elles puissent nous aider. Ça n'a pas été facile du tout. Parce qu'en fait, dans les médias, des fois, on dit on aide les personnes ukrainiennes, etc. Mais en réalité, sur le terrain, c'est pas du tout ça. Il faut se bagarrer, il faut jamais baisser les bras. Et je vous dis, elles sont rares les associations qui ont réagi comme Vision du Monde. Camille Romain Desbosques, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ces prochaines semaines? On voyait dans le reportage qu'ils sont actuellement dans des structures, mais c'est temporaire. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver des nouvelles structures d'accueil pour s'entraîner, ces athlètes? Alors là, je dirais les indicateurs sont plutôt positifs et tout le travail qui a été fait par l'association Paul Guinaud commence aussi à porter des fruits et à susciter un petit peu d'intérêt. Donc là, c'est encore l'été. Donc on profite aussi de ce temps pour offrir des moments d'insouciance et de joie et de liberté à ces jeunes athlètes. Donc là, on le voit à l'écran, ils ont pu aller en Bretagne, découvrir Kerpap et ils vont pouvoir donc reprendre les entraînements. Et on l'espère, je l'espère de tout cœur qu'en 2024, oui, on pourra être fiers de voir des jeunes avec des médailles autour du cou. Oui, parce qu'il n'y a pas que le sport. Ils apprennent le français également. Effectivement, ils essayent de découvrir le pays. Dans la prochaine étape, maintenant, il va aussi avoir la phase de reconstruction post-conflit. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour ces jeunes athlètes également. Oui, c'est effectivement une phase essentielle. Il y a la prise en compte des enfants maintenant, mais on sait que les blessures de la guerre sont aussi des blessures psychologiques. On sait que en cas de conflit, en moyenne, c'est 22% d'une population qui subit des traumatismes après la fin du conflit. Et donc, ça fait plus d'1 million d'enfants en fait, ukrainiens, dont ces jeunes athlètes, qui sont concernés. Donc, un gros travail et un gros plaidoyer que fait Vision du Monde et qui est porté aussi par Paul Guinaud, c'est de dire quid de l'après-guerre et quid de la reconstruction non seulement physique, mais des corps et des esprits, en particulier des enfants. C'est une reconstruction effectivement en parallèle sur plusieurs plans. Bachir Kéroumi, c'est prévu qu'il soit en France jusque fin octobre, ces sportifs. Que va-t-il se passer ensuite ? Alors, nous, on a prévu octobre parce qu'on espère que cette guerre s'arrête. Mais si en octobre, cette guerre continue, on aimerait bien trouver du soutien pour prolonger de quelques mois. Mais on n'a aucune assurance, en fait. Ce groupe est en situation précaire, mais nous aussi, association, on est dans cette action en situation précaire. Bachir Kéroumi, je vais vous poser une question un peu personnelle à présent. Comment vous êtes retrouvé dans ce projet, vous, en tant que Bachir Kéroumi? Alors, c'est très simple. Un ami qui est en même temps administrateur de l'association Paul Guinaud, qui m'a fait part de cette action, parce que lui-même, il a travaillé en Ukraine, etc. Et donc, j'ai dit oui tout de suite, parce que pour moi, je vous dis, c'est un devoir. On ne peut pas dire... Même le mot solidarité me gêne, moi. Alors, il faudrait dire quoi comme mot? Pour moi, c'est un devoir. C'est normal. Si on ne le fait pas, c'est pas normal. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce soir, vous avez un appel à lancer justement à des structures sportives ou autres qui nous regardent, que ce soit en France ou dans d'autres pays, justement pour accueillir d'autres jeunes sportifs ukrainiens, qu'ils soient valides ou non d'ailleurs?
Je fais un appel au ministère Jeunesse et Sport, aux grands clubs sportifs comme le mien, le Racing Club de France, pour faire un effort pour accueillir des jeunes sportifs de toute discipline, pour leur permettre de continuer l'entraînement et qu'ils puissent, en 2024, être au même niveau que les autres. Camille Romain-Desbosques, est-ce que dans le même temps, vous avez des retours de ces jeunes qui ont envie également de retourner en Ukraine maintenant, retrouver le terrain des entraînements là-bas? Dans certaines régions, ça va peut-être un peu mieux. Ils vous disent quoi, ces jeunes, concrètement? Oui, alors il y a juste effectivement une contrainte aujourd'hui, c'est que les espaces pour s'entraîner ne sont plus accessibles. Et les très grandes piscines paralympiques qui avaient été faites se trouvent dans l'ensemble du pays, en Crimée, et ces enfants, ces jeunes viennent essentiellement de Kiev. Donc la situation est encore très compliquée, et le témoignage que l'on a de tous les enfants, ces jeunes, mais aussi les jeunes qui sont réfugiés dans les pays limitrophes ou déplacés dans leur propre pays, disent qu'ils sont très partagés entre le confort, si je peux dire ça, avec des grands guillemets, d'être accueillis, par exemple ici en France, et l'envie de rentrer chez soi, de retourner à la maison. Donc ces jeunes aussi ont envie de rentrer chez eux et de reprendre leur vie d'avant dans leur pays. Vous voulez rajouter quelque chose, Bachir Keroumi? Oui, moi j'aimerais bien rajouter quelque chose, parce que nous, Association Paul Guinaud, on aimerait bien, pour après, aller aider en Ukraine afin de monter une école de kiné pour personnes aveugles et malvoyantes. Et parce que c'est vraiment le métier qui est le plus facile et le plus valorisant pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et on aimerait bien aider nos amis ukrainiens pour installer une école et pour un projet à long terme. Des retours que vous avez d'Ukraine, des témoignages de là-bas, c'est encore plus difficile, j'imagine, pour les Ukrainiens en situation de handicap actuellement? C'est très très difficile. C'est les catégories les plus mal traitées, mais c'est en fait quelque chose qui est récurrent. Moi, j'ai fait en tant que chercheur de travail sur la résilience urbaine. Et en fait, dans le monde entier, à chaque fois quand il y a une catastrophe, les personnes les plus touchées, là où il y a le plus de décès, de plus de blessures, c'est les personnes handicapées et les personnes âgées. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement ces structures qui ne fonctionnent plus sur place, alors que ce sont des publics qui ont besoin de ces structures très adaptées. Exact. Un dernier mot de conclusion avec vous, Camille Romain-Desbosques. Est-ce que ça appelle à d'autres actions de ce type dans les semaines, les mois à venir, vous espérez? Alors oui, je réitère les appels à la générosité. Encore une fois, on le voit quand on se met tous ensemble, on peut faire des choses concrètes, changer des choses, redonner l'espoir et construire quelque part la paix que l'on appelle de nos voeux le plus rapidement possible. Et l'appel a été entendu ce soir effectivement sur TV5 Monde. Merci à vous Camille Romain-Desbosques et à vous. Merci beaucoup Bachir Keroumi. Félicitations pour ces belles actions à tous les deux.